Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo sur les accessoires du printemps-été 2022. Je ne vais pas vous parler de tous les accessoires parce qu'il y en a beaucoup trop. J'ai choisi ceux qui étaient les plus représentatifs des tendances qui vont animer cette saison. Okay, donc on part sur un modèle de chapeau et évidemment on a la casquette. La casquette elle est très tendance etc. Mais je vous en ai déjà parlé. Et on peut la porter un petit peu n'importe quand, hiver comme été. Là, c'est un chapeau plus spécifique au printemps-été, et vous allez rigoler, il s'agit du bob. Le bob, oui, le bob. Oui. Donc, le bob qui est là quand même depuis 3-4 ans. Au début, on n'en voulait pas, mais les marques se le sont appropriées et l'ont décliné de 1000 manières et ne sont surtout pas restés sur cette forme avec un tout petit, avec un tout petit bord. Ils ont évolué vers un chapeau en s'inspirant du chapeau de pêcheur, donc avec asymétrique, court sur le devant, un peu plus long sur l'arrière. Ils ont fait des bords beaucoup plus longs. Ils ont été dans plein de coloris différents. Donc le bob, en fait, aujourd'hui, c'est plus la question n'est plus est-ce qu'on le porte ou non. Il s'est ancré dans la... C'est plus une tendance qui est nouvelle. C'est plus une tendance où on hésite comme les Boston de Birkenstock. Non, là c'est quelque chose qui est là et qui est devenu un support relativement neutre pour les créateurs et les marques. Donc, dans votre tête, vous pouvez vous dire que là, sur pas mal de tendances de l'automne-hiver qui viennent de passer, on avait un peu la reine Elisabeth en mode icône de mode, ok. Là, on switch. Là, on est plus en mode Bill Murray, vous voyez. C'est pour vous situer, ok. Donc, les bobs, on en a eu beaucoup l'été dernier en mode Liberty, ou Fleury, pas Liberty. On en a eu aussi avec les rubans ou des liens qui tombaient comme ça, clac. Là, le bob de saison, c'est un bob qui est tricoté en crochet. En crochet, pourquoi c'est le truc qui fonctionne et qui va être le plus promu cette saison? C'est parce qu'on a le côté craft, c'est-à-dire le côté fait main, et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on recherche en matière de mode. Alors évidemment que le bob que vous allez acheter en crochet chez Zara, il ne sera pas fait main, mais on aura quand même cette impression-là. Donc c'est un peu, bref, peu importe qu'il soit fait main ou non, l'essentiel c'est d'avoir l'effet fait main, ok? C'est bon. Si vous pouvez avoir un bob fait main, c'est mieux, ça coûte plus cher. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de fait main au crochet, et donc après vous avez quand même pas mal de choix, parce qu'ils ont fait plein de choses. On a, des bobs où les créateurs se sont lâchés. Et alors là, je pense chez Bottega Veneta, par exemple. On a un bob avec des imprimés, un graphisme qui fait très 60s, mais pas les bonnes 60s. Vous savez, l'imprimé 60s dont on n'a pas envie de se souvenir et qui donne un petit peu la nausée. Ça, c'est pas la peine. Ils ont voulu mixer craft et 60s. Ça rend pas super bien. Après, il y a comme la marque à la Nuit qui a un côté folk et qui a voulu aller vers un bob plus conceptuel. Donc là, on a un peu l'impression qu'on a renversé une poubelle en papier faite en crochet sur notre tête dans un orange très orange signalétique. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Il y a aussi, c'est chez Casablanca, vous savez cette griffe qui monte en ce moment-là. Eh bien, eux, ils nous ont fait aussi un bob en crochet. Ils se sont dit, c'est bon, on est pile dans la tendance. Le problème, c'est que leur bob, le volume n'a pas été bien pensé. Ce fait qu'on a l'impression d'avoir un apron vraiment sur la tête qui a été un petit peu rétréci au lavage ou un petit peu rétréci, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça ne fit pas bien. Donc ça, on évite. Par contre, on a des marques qui ont fait ça très bien. Donc Loewe avec une petite, quelques lignes verticales dans des coloris un peu à la Bob Marley. Et ça fonctionne bien, les coloris sont sympas. Ils sont minoritaires sur un bob qui est blanc cassé. Donc on n'a pas d'indigestion, on n'a pas quelque chose qui peut vite faire déguisement. Et le volume est correct et ça se passe très bien sur une tenue estivale et même sur une tenue,
tailoring été. Vous voyez, un pantalon à pince un peu large, une chemisette manche roulottée pas trop large, mais glissée dans le pantalon. Donc on a quelque chose de très unisexe, de très, voilà, très costume. Et un bob comme ça, on met des sandales, on met même des tongs. Et on a un bon petit match, un bon petit télescopage, excusez-moi, qui fonctionne bien. On évite de porter ce genre de bob avec des choses très bohèmes ou très Hawaii style. Sinon, on va être dans le premier degré. On peut évidemment le faire en été au bord de la plage si on a envie, si on a envie de le faire. En ville, il faut essayer un petit peu de twister. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des bobs. Et ensuite, pour ce qui est des bijoux, j'ai retenu, on a tous les bijoux évidemment, ok, il n'y a pas de problème. Mais il y en a un qui ressort. Il s'agit du collier rigide. Le collier rigide, c'est quoi? C'est un collier qui n'a pas forcément de fermoir, il peut en avoir un, mais la plupart du temps, il n'en a pas. Et donc, il n'est pas complètement fermé et il se glisse autour du cou comme ça. Et si des fois, ils sont aimantés de chaque côté et ils sont ploum, comme ça. Ok? Alors, pourquoi ce genre de collier revient à la mode actuellement? Eh bien, c'est marrant parce que dans la mode, il n'y a jamais rien qui arrive au hasard. Et là, en cherchant un petit peu, on se rend compte que, en fait, l'un des premiers colliers, alors, il y en a eu dans l'Antiquité, etc., mais je vous parle de l'ère actuelle, l'ère moderne contemporaine. L'un des premiers colliers qui a été fait comme ça, c'est-à-dire sans fermoir, c'est Frédéric Boucheron qui l'a réalisé en 1880. Et pourquoi il l'a réalisé comme ça? En fait, il a voulu émanciper la femme, parce qu'avant, les femmes, elles avaient les corsets, les trucs, les bidules, elles ne pouvaient pas s'habiller seules. Et les colliers, tac, elles avaient du mal à passer. Elles ne pouvaient pas non plus mettre le fermoir elles-mêmes, elles étaient engoncées dans leurs vêtements. Et donc, c'était donc leur femme de chambre, etc., qui le faisaient. Donc, elles étaient vraiment dépendantes d'autrui. Et lui, il a imaginé un collier, une sorte en point d'interrogation, qui pouvait s'enfiler par devant, comme ça. Et donc, ça a offert un peu de liberté à la femme. Et aujourd'hui, dans l'air du temps, qu'est-ce qui flotte? Il flotte une détestation du patriarcat, il flotte un féminisme assez fort, il flotte des questionnements autour des genres. Et donc, évidemment que ça impacte les créatifs. Et donc, ce collier, qu'on peut enfiler seul, revient sur le devant de la scène. Alors oui, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Il y a aussi des... comment dire, il y a le... Bon, ça, c'est pour la toile de fond. Après, quand on plonge dans les colliers en spécifique, eh bien, il va avoir des colliers qui vont avoir plus ce côté artisanal, un peu à l'africaine, très joli, avec ça va être des petites perles, etc. Donc là, on est pile dans la tendance qu'a fortement développé Chloé cette année, donc dans le craft, dans le fait main. Et là, c'est chez Isabelle Marant qu'on a un collier comme ça. Après, on a des colliers qui sont un peu plus classiques, c'est-à-dire que donc c'est toujours des colliers rigides, mais en métal qu'on a torsadé, qu'on a travaillé, on a un petit peu, donc on a un côté ou piercing ou torsade. Donc ça c'est pas ultra nouveau, mais c'est joli, c'est facile, c'est relativement facile à porter. Après, on a aussi chez Isabelle Marant des colliers qui font penser aux bracelets qu'on mettait quand on allait en boîte dans les années 2000, ces bracelets un peu fluo, un peu psychédéliques. Donc on a ce genre de collier et là, ça colle en fait avec cette fascination actuelle qu'a l'agent de fashion et qu'ont les bureaux de tendance et les bureaux de style apparemment pour les années 2000. Et donc évidemment, on va piocher dans les années 2000 et ce collier, il fait penser beaucoup. Et on a, parce que oui, là on tourne autour d'un truc que je dis pas depuis le début, mais tu as ces colliers qui sont près du cou, qui sont pas quand même comme ça, mais qui sont quand même très très près du cou. Ça fait penser aux années 90 et au collier choker. Donc choker, je pense que ça veut dire étrangler, ouais, choc. Donc ça fait aussi référence à ça. Donc ça fait référence au SM. Mais on n'est pas dans les choses noires comme on pouvait avoir en résine. Non, on est dans quelque chose qui est devenu ludique. Eh bien, ça tombe bien parce que l'ESM, via Netflix et via la série Bonding, qui en a sa deuxième saison, je pense, démocratise l'ESM. On fait la fille, elle est fun, on a quelque chose d'assez léger, d'accord? Donc tout ça s'entremêle et fait que les colliers rigides sont sur le devant de la scène.
vous choisissez le style qui vous plaît le mieux, sachant qu'en été, les colliers un peu rigides, enfin à l'africaine, avec des coloris, on va pouvoir avoir plein de motifs différents. Dans l'esprit du premier que je vous ai montré, Isabelle Marant, c'est ce qui fonctionnera le mieux avec un t-shirt blanc, avec une robe blanche à fines bretelles, sur une chemise fortement déboutonnée. Ça peut être très joli. Quelque chose de coloré et d'un peu texturé. Voilà. Ensuite, parmi les accessoires, ouais, on a fait le chapeau, donc c'est le bob. Le bijou, c'est le collier rigide. On arrive sur les ceintures. Alors là, il n'y en a pas une spécifiquement que je peux vous conseiller, qui ressort. Mais en fait, ce qui ressort, c'est l'idée même de la ceinture. On porte une ceinture. En été, encore plus qu'en hiver. En hiver, on en porte évidemment pour ceinturer ce qu'il faut ceinturer. Mais au printemps-été, elle va plus se voir. Donc, elle a plus d'impact. Donc, on y fait plus attention. Et ça tombe bien parce que là, pour la saison, ils proposent pas mal de choses différentes. Dans une première partie, ils proposent des choses que l'on peut réaliser soi-même. Ils ne le disent pas ainsi, mais le fait est qu'on peut les réaliser soi-même. Par exemple, chez Alanoui, j'ai vraiment des problèmes de prononciation, c'est pas grave, Alanoui, ils proposent des ceintures tressées en tissu. Donc, concrètement, ils ont pris 1 mètre de tissu, ils ont coupé 3 bandes, ils ont tressé, tac, 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 tac. Et au bout des tresses, ils ont enfilé 3 grosses perles et après, ils ont fait un nœud. Ok? Donc, concrètement, ça doit prendre 10 minutes à faire. Et ça peut être très joli si on le mixe à des choses, comment dire, si on le mixe ou à du monochrome, à une pièce monochrome, une longue robe blanche, et on noue cette ceinture qui va être colorée, parce que le tissu, on va le choisir dans un tissu imprimé pour que ça fonctionne, pour que ça fasse joli, sinon on va avoir plus... En monochrome, ça risque de moins bien fonctionner, mais on peut aussi mettre ce genre de ceinture sur un pantalon chino, sur un pantalon large à pince. On va sur des choses qui ne sont pas, surtout pas effilochées. On ne va pas la mettre sur un pantalon destroy ou un jean destroy parce qu'on risque d'avoir des petits fils qui vont partir de cette ceinture. Donc, pour que ça fasse voulu et pas juste le look où en fait tout est effiloché et tout part un peu en vrac, non, ça ne sera que ça qui va être effiloché. Le reste va être vraiment neat, ouais, bien clean, nickel. Okay, on veut vraiment des fringues nickel qui tombent bien, mais vous voyez qu'on n'ait pas d'effet de délavage, pas de tie-dye, non, des trucs nickel. Ça, c'est important. Ensuite, dans les choses qu'on peut faire également nous-mêmes, on a les ceintures type ceinture sangle d'arrimage. Et là, c'est grâce à Off-White, qui l'avait déjà fait, mais qui le refont cet été. Donc, une sangle d'arrimage, c'est quoi? C'est celle que vous utilisez pour fixer votre surf en haut de sur votre toit, ou vos valises, ou tout et n'importe quoi. En fait, c'est une sangle en gros grain, un peu résistant, avec un clapet un peu spécial où on glisse, et après, on fait, et puis ça sert bien. Donc, eux, ils proposent ça. Alors, évidemment que leur ruban, il y a le logo dessus et tout ça. Vous pouvez, ce genre de sangle, vous pouvez en trouver partout. Decathlon, Amazon, vous pouvez en trouver partout. Et si vous ne trouvez pas la sangle de vos rêves dans ce genre de magasin, il suffit de trouver un ruban de gros grain qui vous plaît en mercerie. Vous achetez la sangle à Decathlon, vous découpez, vous passez votre sangle à vous, tac, vous faites un petit point de couture et vous avez votre ceinture. Ça va vous coûter quoi? Ça va coûter 15 € à tout casser et encore grand max, vraiment grand max. Bon, et l'autre, elle coûte 160 €, je pense. Donc, ça vaut le coup d'essayer ce genre de ceinture. Moi, je trouve ça canon sur un blazer. Sur un blazer bleu marine, très, très, très sobre, très masculin, pas cintré. Et avec une robe dessous, un peu robe nuisette qui arrive mi-mollet. Et bam, on met ça qui fait très utilitaire, très brut de décoffrage. Et ça casse le côté classieux du blazer et le côté féminin, ultra féminin de la veste, de la robe. C'est vraiment à essayer, je pense. Après, ça c'est un entre-deux, on peut le réaliser soi-même, mais il faut avoir un peu de savoir-faire. Il s'agit de ceintures qui sont tissées sur un métier à tisser, mais qui ont la largeur d'une ceinture, c'est-à-dire un peu plus large, quoi, 6 cm. Okay. Et vous savez, moi je sais que j'avais ça quand j'étais petite, un métier à tisser comme ça à perles, okay, on faisait une sorte de ruban comme ça, perlé.
Mais en fait, c'est la même chose. On peut trouver la même chose, mais avec des fils. Donc, on peut la réaliser soi-même. Après, on a 1 mètre de bande avec un motif qui fait un peu folk. Et au bout, on laisse les fils partir, donc de chaque côté. Et on la noue sur, là aussi, vu qu'elle va être bariolée, sur quelque chose de blanc, de bleu marine, des choses voilà, monochromes. Et voilà, après, si vous n'avez pas le courage, ou même si vous ne savez pas le faire, ou si vous n'avez pas les choses pour le faire, on en trouve sur Etsy. Et on en trouve aussi chez Pipa Holt. Et c'est à peu près les mêmes prix en fait, hein, que chez Pipa Holt voilà, que chez les autres. Et la plupart, et elles sont réalisées à la main, ou au Mexique, ou en Lituanie. C'est une jolie pièce en tant que telle. Et ça peut booster toutes les pièces, je vous dis, monochromes, un peu amples, qui sont un peu sans histoire pour en été. On met ça, pam, il se passe directement quelque chose. Après, parmi les ceintures que vous ne pourrez pas faire vous-même, enfin que 99,9% des gens ne pourront pas faire eux-mêmes, il y a la ceinture avec une très large boucle, ou boucle unique, ou double boucle. Donc ça, typique, c'est une pièce, c'est un accessoire qui va, qui va booster une pièce monochrome déjà forte. L'idée, c'est quoi? C'est que par exemple, cette ceinture monoboucle Bottega Veneta, imaginez sur une belle combi kaki un peu ample, donc l'idée pas cintrée, ok, mais qu'on roulotte. Donc là, on est dans quelque chose de très utilitaire. Et on met cette ceinture, donc avec la grosse boucle au milieu, le pan de la ceinture qui descend un peu sur le haut de la jambe. Là, tout change. D'accord? On a quelque chose de sophistiqué, on a quelque chose de plus réfléchi, on a quelque chose qui a beaucoup plus de caractère. On n'est plus dans l'utilitaire, on n'est pas dans le côté juste sophistiqué, mode branché de la ceinture. On a fusionné les deux et les deux s'apaisent et les deux en même temps se répondent et on crée une jolie silhouette. Ce genre de ceinture avec une très très grosse boucle, ça permet de faire ça avec des pièces minimalistes, utilitaires. On les mixe avec ce genre de ceinture et on obtient souvent des silhouettes avec beaucoup beaucoup d'allure. Et donc voilà. Pour finir, en termes de ceinture, ça vous en avez vu beaucoup et il y en a partout. C'est les ceintures bimatières avec du cuir, souvent marron ou fauve, et de la toile. Donc ça, on en a vu chez APC, chez Céline, enfin il y en a partout. Ok. Ce sont des pièces qui sont très très faciles à trouver en seconde main ou dans un magasin vintage. Ok. Si vous avez un peu de temps, allez-y. Ça vaut le coup d'en acquérir une parce que ce genre de ceinture booste vraiment tous les jeans et tous les shorts en jean. Et encore plus les shorts en jean un peu boyfriend qu'on va mettre cet été. Cet hiver si vous voulez, mais cet été. Donc voilà. Donc c'est ce genre de pièces, ce genre de ceinture qui font très classique, qui font un peu rétro et qui font très, comment dire, ouais, très chic, mais vraiment le chic un peu colonial, vous voyez, des années, voilà, enfin, du passé, ok? Ça, c'est vachement bien. Après, si vous n'en trouvez pas en seconde main, il y en a chez Zara. C'est comme vous voulez. Alors, je vous ai dit ça, tac, tac, tac. Ah oui, alors ça, c'est autre chose. Ça, on arrive sur un type d'accessoire qui émerge, et moi, j'ai appelé ça les nouveaux contenants. C'est-à-dire, c'est des accessoires qui s'adaptent à notre nouveau mode de vie. Et le premier qu'on voit le plus, en fait, et c'est le fer de lance de cette tendance, il s'agit de l'étui à téléphone que l'on porte comme ça en collier. Okay, c'est des étuis, le plus souvent en cuir, assez sobres, et qui se Delp, une griffe comme ça, une marque, petite marque, qui en font beaucoup et assez jolie. Après, tout le monde en fait, Marni en a fait, beaucoup de marques en font. Donc là, on est dans l'idée de quoi? On est dans l'idée où le sac à main devient accessoire, mais genre accessoire, c'est-à-dire il ne devient plus utile parce qu'on a tout dans notre téléphone. On peut potentiellement payer avec notre téléphone, on a notre agenda dans notre téléphone, on peut écrire ou faire des notes, etc. Ça fait qu'on n'a plus besoin de carnet, on n'a plus besoin d'agenda, on n'a plus besoin de porte-monnaie, d'accord? Donc, tout se réduit dans ce téléphone. Donc, on va vers
comment dire, un étui de téléphone qui prend la place du sac à main, donc qui est étudié, qui est esthétisé, qui est pensé. D'accord? Bon. Si après, il y a est-ce qu'on a envie de porter son téléphone comme ça en accessoire visible comme un bijou? Ça, c'est en fonction des goûts de chacun. D'accord? Et en fonction des goûts de chacun. Ensuite, dans cette même veine-là, mais alors là, on pousse un peu plus, eh bien, on a ils ont fait des portes rouge à lèvres. Donc, au lieu d'avoir, en fait, vu que tu n'as plus de sac pour porter ton rouge à lèvres, vu que tu as un porte-téléphone, eh bien, et ton rouge à lèvres, tu le mets où dans ta poche, il va fondre, c'est pas la fête. Donc, ils ont fait un étui à rouge à lèvres qui va se clipper sur ta ceinture, ou même peut-être là, en fait. Peut-être on va peut-être se retrouver en fait avec une sorte d'énorme porte-clés portatif, enfin, au niveau qui sera une sorte de breloque utilitaire et ce que vous voulez, en fait, voilà, avec plein de breloques utilitaires, peut-être. Donc ça, c'est Balenciaga qui fait l'étui à rouge à lèvres. On en pense ce qu'on veut. Mais après, on a aussi Anya Hindmarch qui va loin. Elle fait un étui portatif pour un verre de vin ou un étui portatif pour un gobelet esprit Starbucks. Donc en fait, elle crée un objet qui sert à un autre objet. Et là, ça va très loin parce qu'on nous prend vraiment pour des gens débiles. C'est-à-dire qu'on nous crée des besoins qui n'existent pas. Parce que concrètement, ton verre de vin, déjà, va marcher avec un verre de vin. Ok, alors c'est pour vraiment ça s'adresse à une très petite catégorie de personnes qui est à la sortie des vernissages avec son verre de vin, mais même elle va pas faire un marathon avec son verre de vin dans la main, on est d'accord? Et alors le portant pour gobelet de Starbucks, ça va quand même très loin. Ça va quand même très loin. Et je pense que des gens l'achèteront. Nous, quand on était à Toronto, je vois très bien le style de personnes qui pourraient acheter ça. Et tant mieux en fait, s'il y a un marché s'il y a un marché pour les gens qui aiment consommer à l'excès et pour accepter avec le sourire et qui payent pour qu'on les prenne pour des gens plus stupides qu'ils ne le sont, allons-y. Ok, pas de souci. Achetez des portes verre de vin pour aller vous promener avec. Voilà. Voilà. Ensuite, ah oui. Donc là, je vous ai fait ça et il me manque. Après, je pense que je vous ai fini. Ouais. Après, donc je vous ai fait les sacs, enfin portatifs, les portants, les bijoux, les chapeaux. Et là, on arrive sur les lunettes. Alors, qu'on se rassure pour les lunettes, vous faites ce que vous voulez. On est dans même depuis assez longtemps, il y a tout et n'importe quoi en termes de tendance de lunettes chaque saison. Donc concrètement, si vous avez trouvé votre paire de lunettes, celle qui vous va bien, c'est des aviateurs, des Ray-Ban Wayfarer, si c'est des lunettes papillons, etc. et qu'elles vous vont bien et que vous êtes bien avec, restez avec ces modèles-là. Ne vous prenez pas la tête, ne vous dites pas qu'est-ce qui est tendance en matière de lunettes cette saison. En fait, on s'en fout. Les lunettes de soleil, c'est un peu comme le jean. Une fois que vous avez trouvé celle qui vous convient, c'est pas la peine de chercher, c'est pas la peine de tenter le diable, d'accord? Elles vont à votre visage, thank God, c'est pas facile de trouver ça, d'accord? Ok? Donc, par contre, si vous avez vos lunettes qui vous vont bien et puis vous êtes d'humeur joueuse et que vous adorez avoir des accessoires qui collent à l'air du temps et que vous avez envie de vous amuser, alors là, allez-y. Donc, et vous n'allez pas être déçus parce que cette saison, on a un peu de tout en matière de lunettes de solaire, de lunettes de soleil. Chez Portanger et Balenciaga notamment, on a des lunettes esprit super-héros. Vous savez, esprit Frozen, là, le super-héros dans Incredibles, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on a ce genre de lunettes qui, on les met, peut-être qu'on aura des super-pouvoirs. C'est un peu, en tout cas, c'est ce qu'elles dégagent, ces lunettes. Est-ce que votre mari va vous reconnaître? Est-ce que votre fils ne va pas se barrer en courant quand il va vous voir? Ça, c'est un autre sujet, d'accord? Mais voilà, on a l'esprit super-héros. Après, on a Fendi qui propose des lunettes de soleil pour les indécises, celles qui se sont dit « Ah, mais j'aimerais bien des lunettes rondes. Ouais, mais je préférerais peut-être des lunettes carrées. Ouais, je sais pas. » Bref, ils ont mis les verres superposés les uns sur les autres, deux en un. Donc comme ça, les filles qui ne savaient pas trop quoi choisir, elles ont les deux. Chez Acne, je pense qu'ils ont envie qu'on tourne un remake de La Mouche, parce qu'ils nous proposent des lunettes qui seraient parfaites
et que la costumière de ce potentiel remake, elles intéresseraient sûrement la costumière de ce potentiel remake. Okay, sincèrement, celles-ci, elles sont vraiment très spéciales. Elles sont très spéciales. Ça, c'est le genre de lunettes qu'on porte quand on a envie d'un petit peu d'effrayer les gens, d'accord? Ou quand on a envie de se faire remarquer à la sortie d'un défilé. Dans la vraie vie, si on est quelqu'un de gentil, il faut mieux éviter de les porter. Ça évite les infractus de ceux qui peuvent vous croiser. Ensuite, tac, tac, tac. Ah oui, alors on a l'OEV qui nous fait... Alors ça, c'est... Pour le coup, autant les autres, je les trouve vraiment moches. Et autant là, ils ont fait des lunettes Peace and Love, mais un Peace and Love soft, donc des lunettes à fleurs. Vous savez, on a souvent les lunettes fleuries avec en fait des pétales autour des verres. Elles sont souvent rondes. Donc là, on a vraiment un effet très Woodstock, un peu illuminé comme ça, comme si on avait les yeux écarquillés. Bon, c'est pas extrêmement flatteur. Eux, ils ont fait ça sur un modèle Cat Eyes et en acétate, ou je sais pas exactement, c'est translucide, mais c'est un beau vert translucide et c'est pas moche. Sincèrement, c'est pas moche. Alors après, je pense qu'on doit s'en lasser assez vite, mais c'est plutôt réussi. Et ils ont fait un autre modèle, où lui, c'est un modèle un peu rond à la Willy Wonka. On a l'impression que ce sont des lunettes qui ont été oubliées sur une table de terrasse en plein été, enfin même dans plein mois d'août, genre à midi, genre qui fait bien chaud, et qui ont fondu. Donc on a l'impression qu'elles ont été posées et qu'elles ont fondu. Et donc le bas est un peu, le bas est vertical au lieu d'être arrondi. Et celles-là, elles sont rigolotes. Mais vous voyez, l'OEV, il arrive à faire des choses rigolotes sans qu'elles soient vraiment très difficiles à digérer. Elle est rigolote tout en étant portable. Ce qui n'est pas forcément le cas de Off-White, hein, on est bien d'accord, qui s'amuse à faire les lunettes les plus... on a l'impression qu'il a pris une boîte de jouets d'un gamin de 5 ans et qu'il a sorti les cubes, qu'il a sorti le déguisement du savant fou, et qu'ils ont recopié. Et donc, ça fait leur gamme de lunettes de la saison. Là, on a par exemple, ces lunettes-là, les bleues, elles seraient parfaites pour un méchant qui invente, je sais pas, une patte à schtroumpf dans un dessin animé Marvel. Ok. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a, ah oui, il y avait chez Gucci, je pense, ouais, Gucci, où ils nous proposent aussi un 2 en 1, où ils ont fait pendre des petites chaînettes derrière les branches. Donc on a des lunettes qu'on enfile et ça fait comme si on avait des boucles d'oreilles. Ça, c'est un concept rigolo. Sauf que quand tu enlèves tes lunettes, tu n'as plus de boucles d'oreilles. Ou alors tu en mets 2. Mais bon, vous voyez, ils se sont vraiment bien... Ils se sont bien tordus le cerveau et ça donne des choses aux résultats aléatoires, mais c'est très rigolo à regarder. Si vous avez pas le moral et que vous avez envie de rigoler, allez sur Net-à-Porter, allez sur Louisa Villaroma, enfin tous ces trucs-là, et regardez les lunettes de soleil. Franchement, il y a moyen de rigoler. Voilà, voilà. Après, globalement, quand je vous parlais des bijoux, je vous ai parlé du collier rigide. Il y a toute une gamme de bijoux régressifs qui étaient là l'année dernière, l'été dernier, qui sont toujours là. Donc, c'est des bijoux à perles avec des mots écrits dans des petites perles carrées blanches, vous voyez. En fait, c'est toutes les perles que vous pouvez trouver dans la chambre de votre gamine si elle a 7-8 ans, dans les gros pots, vous voyez. Et ils ont fait plein de bijoux avec, donc comment dire, pour pas que ça fasse trop basique, eh bien on peut mixer. Par exemple, on peut se remettre au bracelet brésilien, mettre 3 perles et refaire un bracelet brésilien, 3 perles. Vous voyez, il y a moyen de créer des choses ludiques, de s'amuser avec ses enfants si on a des enfants, voilà, et en faisant ce genre de trucs. Donc tu as les perles comme ça, il y a les perles en céramique rectangulaires qui peuvent faire assez joli parce qu'on peut créer des dégradés et on peut facilement choisir ces perles en céramique pour qu'elles rappellent certaines teintes de nos vêtements ou qu'elles correspondent bien à nos vêtements. Donc ça permet comme ça de se créer des bijoux sur mesure qui fonctionnent bien avec nos tenues. Ça, c'est pas mal. Donc voilà. Et pour finir, le chouchou qui est aussi toujours un joli petit cadeau des années 90. Qu'on a partout, on en voit partout, chez tout le monde, de chez H&M à Balenciaga, il y en a partout, ok. Si vous avez envie d'en mettre, mais allez-y. Franchement, c'est pas moche. Ça fait comme une fleur dans les cheveux si on le noue pas, si on le pose juste sur un chignon derrière. Avec une chemise en jean, ça peut bien fonctionner. Si vous n'avez pas envie d'en acheter, c'est super simple à faire en couture. Vous faites un tube
vous le retournez et vous passez votre élastique et vous nouez l'élastique et après vous faites une petite couture. C'est quand même vraiment pas difficile. Et voilà, ça c'est aussi une question de choix, puis aussi une question de passé. Si on a été traumatisé par les chouchous quand on était au collège, ben, vous n'aurez pas envie d'en porter, mais je pense que les personnes qui ont entre 15 et 25 ans auront sûrement envie d'y aller. Et il y a de quoi s'amuser, il y a toutes les textures possibles, toutes celles qu'on peut désirer, donc allez-y. Donc voilà pour les petits accessoires, les accessoires les plus emblématiques de cette saison. Après, on peut toujours se nouer un foulard dans les cheveux, on peut toujours porter comment dire, un chapeau à long bord en paille, on peut accumuler les bracelets, accumuler les colliers qui ne sont pas rigides. Faites ce que vous voulez. Mais ça, c'était un petit update sur les tendances. Pour finir, moi, je voulais juste vous dire quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec les tendances, mais il fallait que je fasse un petit point. Donc, on a de plus en plus de gens qui nous suivent sur Instagram et sur Tendance de Mode. Et donc, les gens sont arrivés et ils ne savent pas vraiment forcément comment tout fonctionne. Donc, je vais le dire pour que ça soit très clair. Concrètement, quand je fais un post Instagram et que je ne mets pas les références du produit, c'est que je ne les ai pas. Et si par contre, il y a comment dire, l'hashtag, non, le nom de la personne chez qui j'ai pris la photo, si c'est une Instagrammeuse, donc il y a un look, il y a le nom de la fille, cliquez sur le nom de la personne, allez sur son Instagram, et si elle va peut-être donner les références de ce qu'elle porte, d'accord ? Moi, je ne peux pas mettre les deux. Je ne peux pas mettre son nom plus les références de ce qu'elle porte parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc ça, c'est une chose. Donc si je n'ai pas mis les références ou si je n'ai pas mis le modèle, c'est que souvent, je ne le connais pas. Et donc, ce n'est pas la peine espérez pas une réponse positive de ma part ou une réponse qui va vous aider. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans les messages privés. Dans les messages privés, vous pouvez... Beaucoup de personnes, et vraiment de plus en plus, me demandent des conseils. Ok ? Déjà, c'est très gentil de me demander des conseils, ça me flatte de sentir que vous avez envie que je vous aide. Sauf que, en fait, je ne peux pas y répondre, je n'ai pas le temps. Surtout qu'il y a une rubrique dédiée aux demandes de conseils sur le site Tendance de Mode. C'est sous conseils, vous y allez, elle ouvre à 21 h. Si elle est fermée à 21 h 30, c'est que tout le monde a posé sa demande et puis vous arrivez trop tard. Mais si vous arrivez à 21 h pile, vous avez beaucoup de chances de potentiellement pouvoir poser votre question. Après, vous posez votre question et après, je vous y réponds. Et ça, c'est encadré. C'est que moi, je sais que j'ai tant de conseils à répondre dans la journée. Ça fait partie de mon emploi du temps. Mais toutes celles qui me posent des questions en message privé, pour elles, en fait, c'est une question. Des fois, c'est pas très grand. Hein, une question, mais pour elles, c'est petit parce qu'elle s'adresse à moi. Mais moi... Vous êtes plein à vous adresser à moi. Donc moi, je peux matériellement pas le faire. C'est pas que je suis pas contente ou que je vous snob ou etc. C'est que je ne peux pas le faire. Donc voilà, ça c'était pour les conseils. Et puis dernière petite chose, alors ça rigolote, mais il faut que j'en parle parce que ça m'arrive de plus en plus souvent. Les gens savent que je vis au Portugal. Donc j'ai beaucoup de demandes. Ça va à où est-ce que je peux aller manger sur Lisbonne ou comment trouver un logement pour les vacances là ou quelle plage tu me conseilles ou quel temps il fait à Lisbonne. Donc bon, vous pouvez le trouver assez facilement je pense. Ou le top du top, ça a été je fais un road trip de Porto en Algarve, est-ce que tu peux me faire mes étapes? Donc tout ça, j'imagine que les gens ils y vont, ils réfléchissent pas forcément et ils le font de bonne foi et il n'y a pas de problème sincèrement, mais c'est encore le principe de vous êtes tout seul et moi je reçois tout. Et donc moi en fait le Portugal concrètement on y vit depuis 2 ans, donc je connais pas au-delà de mon petit périmètre, ok. On a voyagé mais comme des voyageurs, c'est-à-dire qu'en Algarve je connais un endroit et à Porto je connais un endroit. À Lisbonne on est à 20 km et moi je suis pas quelqu'un qui est fan des lieux branchés ou des derniers lieux à la mode etc. Ce fait que les derniers restos, les bons restos, je me sens pas légitime de vous en conseiller, ok. Airbnb, machin, non, moi j'ai une maison, je cherche pas à louer une maison pour les vacances, donc je suis pas du tout je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe en termes de location de vacances.
j'ai pas, on en a deux, trois amis, enfin, même, on a des amis, mais ils louent rien. Enfin, puis, même concrètement, c'est pas mon truc. Moi, je veux bien vous parler de mode, je veux bien vous parler de trucs psy quand on en discute, etc. Mais le Portugal, je peux pas vous donner la masse de conseils. Et donc, voilà. Donc, ne m'en demandez pas. Et parce que je suis pas la... C'est pas parce que tu vis quelque part que tu es une experte dans l'endroit où tu vis. Vraiment pas. Et surtout pas moi. Il y a des gens qui deviennent experts et qui ça les fait kiffer et tout ça. Mais moi non. Voilà. Donc je voulais que ça soit très clair. Comme ça, il n'y a pas d'incompréhension. Voilà. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne fin de journée. Et puis à bientôt. Ciao.